environ 30 degrés. C'est la température qui règne dans la ville de Douala. Étonnant, vu que c'est la saison des pluies. Nous vous emmenons en balade. Ne vous en faites pas, le ticket est gratuit. Nous sommes bien obligés de contempler ces magnifiques plantes. Même si c'est vrai, nous n'avons pas vraiment la main verte. Mais détrompez-vous, nous ne sommes pas dans un jardin botanique. Derrière cette verdure, nous distinguons une habitation. Attendez une seconde, il y a comme une superbe odeur qui se dégage de cette maison. Il faut voir cela, ou plutôt sentir cela de plus près. Tiens, une étiquette sur la porte d'entrée d'une cuisine, c'est singulier quand même. Et c'est précisément de là que vient cette odeur qui nous attire autant. Elle, c'est Juliette. Pour ce qui est de l'odeur, nous lui posons directement la question. J'étais en train de préparer le coconut en plus avec le pistache. Juliette n'est pas notre invitée, ne vous en faites pas. Bon, apparemment, le okobong, comme elle l'appelle, c'est pas pour maintenant. Et si pour tuer le temps, on allait un tout petit peu fouiner. Eh ben dis donc, c'est joli par ici. Surtout ce fauteuil, malgré son allure un peu bizarre. Oups, on va devoir arrêter là. La maîtresse de maison vient de faire son entrée. C'est notre invité de ce dimanche. Accrochez-vous à vos sièges parce que sa voix décoiffe. Bon après-midi à tous. Merci de nous être fidèles et bienvenue à votre émission hebdomadaire. Votre émission s'appelle bien évidemment Université en ligne. Nous faisons un coucou au COPS, nous faisons un coucou à tous les encadreurs de l'université et nous faisons un coucou à vous, chers auditeurs. Vous l'avez deviné, notre invitée est elle-même journaliste et pas des moindres. C'est Evelyne Ngolambidjek, officiant des années auparavant à la chaîne nationale. Et cette partie de la maison, c'est... Non, c'est bon, c'est un nom VIP quand même. Là-bas, c'est la famille, ici, c'est les autorités, les hommes d'église, les personnalités, c'est normal. Là-bas, c'est plus la famille, les enfants, parce que, vous savez, les biens, il faut les conserver. C'est même pas forcément pour moi, c'est pour eux. Et donc, pour qu'ils puissent également conserver leurs biens, il faut qu'ils commencent déjà par conserver ceux des parents. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce que c'est un choix délibéré, c'est normal. C'est également l'apprentissage, une manière d'éduquer les enfants et ceux qui vous entourent. Animatrice, chef de chaîne, directrice, plus de 3 décennies d'une carrière riche qui en a inspiré plus d'un. Et lorsqu'on lui reparle de cette période de sa vie, Evelyne ne peut pas s'empêcher d'écraser une larme. Oh. Des souvenirs, il y en a tellement, de beaux. C'est qu'on repart avec un carnet d'adresses énorme. Et on réalise qu'à un certain âge, comme c'est le cas maintenant, vos éditeurs sont les plus jeunes. Un peu comme vous. Moi, je sais que quand je commençais il y a 30 ans, beaucoup n'avaient pas 10 ans. Et ils sont là aujourd'hui et c'est eux mes fans en fait. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc j'ai autant marqué cette jeunesse. J'espère en bien et qu'ils ont retenu de moi beaucoup de choses concernant l'évolution de notre vie. Et vraiment, ça m'encourage beaucoup et je leur demande beaucoup d'humilité, beaucoup également m'approcher par rapport à ce métier. Pour tous ceux qui ont la même passion pour ce métier, suivez bien les conseils du maître. Quand vous arrivez, vous faites votre travail, vous le faites bien, vous êtes sollicité. Mais quand vous arrivez déjà et que vous ne le faites pas bien, vous venez avec d'autres idées, vous allez étouffer les gens et puis ils n'auront plus envie de vous demain. Et vous allez vous demander qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que je ne le fais pas bien, est-ce que je ne sais pas. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, même dans la tenue vestimentaire, parce que certains se négligent souvent. Non, respectez le métier que vous avez choisi, respectez-le sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan
la manière de s'asseoir, de s'adresser aux autres et de faire d'abord votre travail, d'éviter de dire au revoir 10 000 fois. On est tous passés par là. Et puis le gombo, il n'est pas obligatoire. C'est quand vous le faites bien, je le répète, que ça suscite un nouvel appel. Mais quand déjà vous glissez et vous tombez, vraiment, vous allez glisser une deuxième fois parce que vous êtes dans une logique qui n'est pas conforme. Et je ne suis pas sûr que vous allez trouver preneur pour le relever. Donc évitez de glisser, évitez de tomber. Faites votre travail dignement et ça toujours paye. Bon, la séquence nostalgie est terminée. Retournons à notre Okobong. Parce que oui, notre invitée est une parfaite maîtresse de maison. Il faut dire qu'elle a désormais tout le temps. À un moment donné, je me suis retrouvé seul. Il fallait bien manger, hein, parce que vous savez, la nourriture de dehors, comme on dit, une fois c'est bien, mais plusieurs fois c'est pas bon. Alors bon, je fais mon petit marché, je vais dans le supermarché. Au supermarché, ça doit coûter les yeux de la tête, dis donc. Bon, les gens disent que c'est luxueux de s'acheter sa bière à Casino ou à Bao, je sais pas où, sans publicité. Déjà au marché, on a tous les risques d'être agressé, il fait très chaud, on peut tomber dans les pommes, alors que là c'est du définitif, bien nettoyé, un peu plus cher, mais attends, il n'y a pas de prix, hein, franchement. Ah d'accord, dit comme ça se comprend un peu mieux. Visiblement, notre Okobong mijote encore. Evelyne Gola-Bidjek est une fervente croyante, une foi qui aura toujours été sa boussole pour guider ses proches, notamment ses enfants et pas mal d'autres qu'elle considère comme ses protégés. Et l'un d'eux est aujourd'hui une pointure dans l'univers médiatique camerounais. Son nom vous est certainement familier, Léonard Châtelain. Moi, je fais partie de ceux qui sont friands de très belles voix. Et elle avait cette voix. Mais au-delà de la voix, elle a montré la voix VOIE aux nouvelles générations. D'ailleurs, pour ceux qui arrivent aujourd'hui, je vais vous montrer ce bâtiment qui est juste là. Ce bâtiment est le bâtiment qui a abrité la Soulaba FM 105 où elle a travaillé. L'animé en sympathie programme avec Oden Doumbé, c'était Folie Bergère. Mireille Fomecon également faisait partie de ce groupe-là. Sauf qu'entre-temps, on est parti de la maisonnette Soulaba FM, maintenant pour une direction régionale CRTV Littoral. Et c'est ici donc... Vous allez trouver cela un peu bizarre, mais un autre qui a bien connu notre invité, c'est cet arbre. Lui, il est là depuis toujours en fait. Il a dû en voir passer beaucoup des générations. Tout comme ces murs, dont l'animateur nous fait la petite visite. Mais avant de se quitter, Evelyne, on a une petite surprise pour vous. Salut maman. Comment tu te sens? Tu te sens bien? Pas très émue, j'espère. Bon maman, c'était pour te dire combien de fois je t'aime, combien de fois je t'adore, combien de fois tu es le tout pour moi, tu es un exemple pour moi. Reste toujours comme tu es maman, ne change pas. Reste toujours une femme de poigne, comme a dit ton beau-fils. Tes petits-enfants, ils t'aiment, même comme ils disent que tu es souvent sévère, mais c'est toi. Et tu es souvent gentille, voilà, c'est toi. Reste toi, maman. Je t'aime, je t'adore. Reste toujours la maman de tout le monde comme tu es. Parce que tu n'as pas que moi, hein. Tu as d'autres enfants aussi. Hein.
Et je te fais plein de bisous, maman. Et prends soin de toi. Continue à prier pour nous. Continue à nous conseiller. Continue à nous donner toujours de la force, maman. La matière, comme j'ai pour habitude de t'appeler, c'est une femme de poigne, une femme de caractère, voilà. Si tu ne la connais pas, tu vas croire qu'elle est méchante, alors que c'est une femme exceptionnelle. Voilà, il faut vivre avec elle pour connaître qui elle est vraiment. Et je tenais aussi à te remercier de m'avoir fait rencontrer ta fille, qui est aussi exceptionnelle, qui m'a fait de beaux enfants, qui sont tes petits-enfants. Alors, comment dire Mamie Evelyne? Mamie Evelyne, c'est une très belle personne. Une femme de caractère, une femme forte, qui aime rigoler, qui est vraiment pas hautaine et vraiment c'est une personne, c'est un exemple. Voilà, c'est un exemple parce que c'est une dame qui a travaillé toute sa vie et maintenant elle a la retraite. Mais malgré les coups durs de la vie, elle se laisse pas, elle s'est pas laissée faire. Et là, aujourd'hui, on lui fait cet hommage-là parce qu'on trouve qu'elle le mérite et qu'on espère la voir heureuse et la revoir bientôt. Mamie, on t'aime!